Au chêne de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham. Genèse 18, 1. La première promesse de Dieu à Abraham remontait déjà loin. Triple promesse de bonheur, de fécondité et d'un pays pour abriter la nombreuse descendance à venir. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne s'était réalisé, et le temps passait. Dieu avait réitéré ses belles paroles. Abraham avait fait confiance et obéi, et quitté son pays. Ismaël était né. Mais de Sarah, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. À Mamré, encore une fois, Dieu s'est engagé. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Genèse 18, 10. Malheureusement, le texte s'arrête là. Poursuivons quand même, car le texte ne manque pas de sel. Il se trouve que Sarah écoutait aux portes. Elle ne put s'empêcher de rire en entendant la promesse du visiteur. Ils étaient si vieux tous les deux, Abraham et elle. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis? Ce rire résonne encore dans la mémoire collective d'Israël. Le nom même d'Israël, ce fils de la promesse, en porte la trace. On aime à le rappeler, Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Israël, c'est-à-dire il rit. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Israël. Sarah dit: Dieu m'a donné l'occasion de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Genèse 21, 3, 6. De cette aventure, on peut retenir 2 leçons. Tout d'abord, la foi n'exclut pas le bon sens et même les questions. Ce rire en est une à sa manière. Ensuite, il faut graver en lettres d'or dans nos cœurs la réponse du Seigneur au rire de Sarah. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Genèse 18, 14. Ce que l'ange Gabriel a traduit le jour de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37.